voici un certain temps, j'avais commencé une série sur les signes et l'amour. C'est important en fait, les signes et l'amour, parce qu'il faut comprendre que chacun des signes a sa palette de réactions, en fait son code. C'est ce que disait Roland Barthes dans Fragment d'un discours amoureux, c'est que si on pouvait connaître effectivement la carte du tendre, c'est-à-dire le mode de fonctionnement de chacun, on ne commettrait pas tant de bévues et d'approximations tout à fait malheureuses. Alors, en fait, je ne me rappelle absolument plus du tout ce que j'avais raconté sur le bélier et l'amour, donc j'ai prévu de continuer bien sûr sur le taureau, mais peut-être en élargissant un peu les choses. Donc, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un taureau qui aime. Un taureau qui aime, c'est déjà quelqu'un qui n'est plus méfiant. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup de temps en fait à un autre être humain pour apprivoiser un taureau, parce que le taureau a sa réserve, a sa manière, on va dire, de prendre les choses. Il a toujours peur qu'on profite de lui, qu'on lui vole un peu sa liberté, qu'on le coince dans certaines choses. Du coup, un taureau a besoin de prendre ses repères sans brusquerie, avec le temps. Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que un taureau va aussi se défendre avec la même chose que ce qui est, on va dire, ses réserves normales. C'est-à-dire que si un taureau, vous voyez, prend du temps mais en prend trop, c'est-à-dire qu'en fait il n'en a pas pour vous, en fait tout simplement, il faut aussi le prendre tel quel. C'est-à-dire que les choses prennent du temps à se caler dans des habitudes ne signifie pas qu'en gros il va mettre 4 ans à vous dire bonjour. Parce que si c'est le cas, évidemment, ça signifie que, en fait, voilà, la cause est entendue et que ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que de toute façon, voilà, un taureau est sensible à des choses, on va dire, qui sont relativement simples, c'est-à-dire que c'est quand même un signe qui aime bien les choses, qui aime bien la nourriture, qui aime bien les bons moments. Donc si vous êtes vraiment, on va dire, un ascète, que en gros vous vivez dans un minimalisme total et que vous essayez de compter les grains de riz que vous avez dans votre assiette, changer d'objet en fait, parce que là vous allez vraiment avoir du mal, parce que le taureau il a besoin de capitaliser, il a besoin d'économiser, il a besoin d'avoir l'impression, si vous voulez, que vous ne lui prenez rien mais que vous lui ajoutez quelque chose et qu'en plus vous lui ajoutez un truc qui lui est vraiment utile. Alors, comment faire sa déclaration à un taureau? Si vous voulez vraiment vous déclarer à un taureau, déjà il va falloir le faire plusieurs fois. Parce que le taureau, si c'est pas le bon moment, il vous entendra pas, tout simplement. Donc il faut pas se dire, il veut pas de moi, parce que en gros je lui ai dit qu'il me laissait pas indifférent, voilà, juste une fois, là comme ça, à la terrasse d'un café. Ça marchera pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps d'expliquer les choses, de les redire, de refaire l'histoire aussi. Voilà, la première fois où je t'ai vu, c'était le 15 avril 2003. Voilà, et à ce moment-là, effectivement, tu as ouvert la porte, et ainsi de suite, et puis vous venez jusqu'à 2019, ça sera très bien, parce qu'en fait, si vous voulez, le taureau a vraiment besoin, si vous voulez, de refaire l'histoire, c'est-à-dire de se réapproprier votre propre cheminement. À tort, on dit qu'ils sont lents, en fait, pas du tout, c'est juste qu'ils ont besoin de bien comprendre d'où vient quelque chose. Ensuite, la question de l'engagement est compliquée, c'est-à-dire que l'engagement ne va pas se faire tout de suite. En revanche, si vous voulez, quand un engagement finit effectivement par se faire, il est assez irréversible. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, le taureau, c'est comme un tracteur qui n'a pas marche arrière. C'est-à-dire que de toute façon, quand il est engagé dans une voie, au pire, il s'arrête, mais il ne va pas aller beaucoup plus loin en termes de reculer. Vous voyez, il ne peut pas reculer. C'est-à-dire qu'il est engagé dans quelque chose. Donc il y a une très grande sensibilité, effectivement, chez les taureaux. Mais en même temps, il y a besoin, en fait, qu'on les laisse aller à leur rythme. C'est-à-dire qu'on entend souvent que le signe suivant, le signe du Gémeaux, est extrêmement indépendant. En fait, le taureau a besoin vraiment qu'on respecte sa manière de prendre le rythme de son existence. Et si vous essayez d'une certaine manière de faire une OPA sur le rythme en lui expliquant qu'un autre rythme serait mieux que le sien, ça ne va pas. Après, il y a beaucoup de types de taureaux. Vous avez des taureaux qui sont très rapides, mais même un taureau qui est très rapide sera dans son rythme propre. Il aura ses rapidités et ses lenteurs, et ça, un autre signe ne peut pas se substituer à lui. Alors, ce qui est important, si vous voulez, à comprendre de toute façon, c'est que quand on est dans le domaine amoureux, il faut de toute façon, pour qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait des codes communs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut en français qu'il y ait un projet de vie commun. Donc un taureau a besoin d'édifier quelque chose. Il a besoin d'avoir une idée de construction avec vous qui lui plaise. Si vous lui proposez, on va dire, simplement le fait, on va dire, de faire des choses ponctuelles sans engagement, il y a un moment, ça ne va pas lui plaire.
Alors au contraire, ce que j'expliquais peut-être, j'ai oublié, sur le bélier, c'était le mode de vie que vous proposez à un bélier. Si c'est quelque chose d'infiniment répétitif, il va juste fuir à toutes jambes parce qu'il ne pourra pas. Alors que le taureau a besoin, si vous voulez, de savoir à quoi s'en tenir, même si c'est pas énorme ce que vous pouvez lui proposer. Si c'est toujours la même chose, vous avez une chance en fait de l'appâter. Exactement le contraire du bélier, vous voyez. Le bélier, si vous lui dites écoute, j'ai pas grand chose à t'offrir, mais t'inquiète pas, ça sera régulier, là, il dévale les escaliers, il est parti. Alors que le taureau, il se dira bon, je prends ou je prends pas, mais en tout cas, je sais sur quoi compter et ça me plaît plutôt. Donc ça, si vous voulez, c'est important de savoir que la notion de sécurité dans la relation, elle va être fondamentale. Alors, il y a une notion de sécurité qui va venir aussi en fonction de son expérience. C'est-à-dire que si un taureau, en fait, ne comprend pas votre mode de vie, ne comprend pas votre façon de réagir, il y a une forte chance, en fait, que ça lui fasse peur. Et lui, il va pas se dire que ça lui fait peur, il va juste se dire, ça n'a rien à voir avec moi, donc ça me convient pas. Donc, en fait, si vous voulez, là, il faut être très attentif au fait de, là encore, est-ce qu'il y a une véritable convergence ou pas? C'est-à-dire que souvent, quand on est dans la sphère sentimentale, on se dit machin va évoluer. Ben, en fait, si évoluer, hein, comme le dit très bien Arnaud Desjardins, c'est que la gazelle devienne, je sais pas moi, léopard, ça marchera pas en fait. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas évoluer dans la direction qui vous arrange. Ça, c'est pas possible. Hein, la personne, en fait, elle peut évoluer d'après elle-même, dans son système de valeurs, dans son système de, j'allais dire, d'amélioration personnelle, mais pas en fonction de vous, ce qui vous arrange. Donc, de toute façon, le taureau, il va pas changer de système de valeurs. C'est un des signes qui ne change pas vraiment de système. Donc, à partir de là, regardez plutôt si sa manière de vivre à l'instant T vous convient ou pas. Imaginez-la éventuellement un petit peu en expansion, un peu agrandie, et demandez-vous si vous, ça vous convient en termes de convergence ou pas. Et si ça ne vous convient pas, cherchez ailleurs. Alors, il y a aussi, si vous voulez, de toute façon, pour le taureau, une dimension sensuelle qui est très importante. C'est-à-dire que de toute façon, si il n'a pas l'impression que globalement vous êtes incarné, que vous êtes intéressé par lui physiquement, bah, ça va pas, si vous voulez, en fait, faire très longtemps l'affaire. Et il faut savoir aussi, si vous voulez, que le taureau est assez particulier par rapport à l'argent, parce que il est à la fois quand même assez économe. Parfois, il peut avoir ses générosités, mais il peut être économe. Et par contre, il n'aime pas les gens radins. C'est-à-dire que effectivement, si vous venez, on va dire, les mains vides, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui va lui plaire, le toucher ou tout simplement lui donner confiance. Donc ça, c'est une chose importante. Alors, ce que j'avais pas du tout abordé dans le signe du bélier, et je vais en profiter pour l'aborder aussi pour les béliers, c'est que l'amour, c'est pas simplement l'amour sentimental. Ça, c'est vraiment une grosse déformation de notre siècle. C'est-à-dire que notre siècle a tendance à penser que on est très malheureux sur Terre et qu'on manque d'amour et que globalement, il y a une relation qui est la relation ultime et la chose qui va nous sauver, c'est la sphère amoureuse. Eh ben non, en fait. Ça en fait partie, bien évidemment, c'est une forme d'amour qui est fondamentale, mais ce n'est pas la seule. Et non seulement c'est pas la seule, mais en plus de ça, elle ne peut pas exister indépendamment des autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a qu'une ouverture sentimentale, donc que quelqu'un dans sa vie, et qui n'a pas d'autres amours, c'est-à-dire une famille, des amis, mais également, pourquoi pas, une dimension à l'univers, une dimension spirituelle, une dimension mystique qui va répondre à qu'est-ce que je suis en train de faire sur Terre à ce moment-là, la personne, elle est incomplète. Souvent, il y a des grands désespoirs amoureux parce que une femme ou un homme s'est dit que la femme ou l'homme ou la femme dont il est tombé amoureux est ou doit jouer soit le rôle d'un père et d'une mère, c'est ce que nous apprend la psychanalyse, soit doit jouer en fait le rôle du père ou de la mère divine. C'est encore plus dur, hein, parce que si vous demandez en fait à votre épouse d'être la Vierge Marie ou à votre mari d'être le Christ, il y a un moment, c'est-à-dire de vous sauver, c'est-à-dire de vous enlever votre angoisse, votre mal-être, de donner sens à votre vie, d'apporter pour vous les miracles, et ben le pauvre ou la pauvre, c'est pas drôle. Donc en fait, si vous voulez, déjà il y a une chose qui est très importante, c'est de mettre, j'allais dire, chaque amour à sa place, c'est-à-dire de savoir que quand on a des enfants, on prend soin des enfants, hein. Quand on a des parents,
bah, c'est eux qui prennent soin de nous, et à un certain moment, c'est nous qui prenons soin de nos parents. Voilà. Quand on a des amis, il y a une réciprocité, c'est-à-dire que nous prenons soin de nos amis et nos amis prennent soin de nous. C'est l'idée du compagnonnage, c'est-à-dire que c'est un partage sur une idée d'égalité, hein, ça vaut aussi dans la sphère professionnelle. Vous prenez soin de vos collègues prennent soin de vous, hein, c'est comme ça qu'on a envie d'aller au travail, c'est pas uniquement parce qu'on a quelque chose de passionnant à faire. Et puis, si vous voulez, il faut savoir que pour qu'est-ce que vous faites sur Terre, ben, c'est pas votre petit Timothée 3 ans qui va pouvoir répondre. Parce que si ce que vous pouvez faire sur Terre, c'est être un papa ou être une maman, il y a un moment, ça va plus fonctionner et ça va être affreux pour Timothée. Parce que Timothée ne peut pas être le sens de votre vie. Et de même, si vous voulez, en fait, il faut comprendre, vous, par rapport à vous-même, si vous voulez, qu'est-ce que vous faites. Donc en fait, l'erreur, on peut dire, d'une spiritualité qui resterait objective et un objet donc extérieur à vous, c'est de penser que Dieu répond, c'est-à-dire que Dieu est extérieur et donne sens à ma vie. Non, Dieu, en fait, illumine quelque chose à l'intérieur de vous, hein, c'est la voie, on va dire, du bouddhisme ou des philosophies orientales, mais aussi, en fait, la voie du christianisme, puisqu'il s'agit en réalité, si vous voulez, d'éveiller le Christ en soi, hein. Donc, ce qui signifie, si vous voulez, qu'il va falloir ouvrir cet espace à l'intérieur de vous, et que cet espace, en fait, c'est l'espace de développement de soi, donc on le trouve à travers le développement personnel, le développement spirituel. Donc, quand on est un bélier, donc je reviens un petit peu en arrière, et qu'on a plein d'amour, en fait, la chose importante, c'est d'irriguer, de donner un grand dynamisme dans toutes les relations diverses qu'on a, et de les avoir toutes. Un taureau, il a besoin de construire sur le temps. Alors je vais être rapide juste sur ce point, je serai plus longue avec les autres signes, c'est injuste. Mais voilà, c'est-à-dire que le taureau, il a besoin, si vous voulez, d'avoir, pourquoi pas un amour ou 2 amours dans sa vie, pourquoi pas ensemble, hein, c'est pas un problème. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il puisse compter sur du dur, c'est-à-dire que si par exemple le taureau est adultère, bah, il va l'être 45 ans avec la même personne, why not, pourquoi pas, hein, c'est une façon de vivre. Les amitiés, elles doivent se jouer sur le temps et être dans le cadre que le taureau leur alloue, hein. Il y a des taureaux qui sont fusionnels, il y a des taureaux qui sont sociaux, c'est-à-dire qui aiment bien maintenir un cadre social, peu importe, mais en tout cas le cadre doit être rempli sur la durée. Les enfants, pareil, bah, il faut revenir au foyer natal, il faut le lien, on va dire, avec la famille, avec la maison, avec un certain nombre de conventions. Attention maintenant, parce que un taureau, il peut avoir des conventions qui sont des conventions qui peuvent paraître très étonnantes, c'est-à-dire que, comme je dis toujours, une communauté hippie ou un club hard rock, il a ses conventions, c'est pas forcément des conventions qui sont celles qui ont cours, on va dire, je sais pas moi, dans une catégorie sociale ou dans une autre. Mais en tout cas, voilà, on colle à son code et le taureau trouve que son code est le meilleur du monde, donc il n'a pas du tout envie d'en changer. Bon, finalement, le lien à l'univers, en fait, pour le taureau, c'est essentiel justement de ne pas être dans quelque chose de social. C'est-à-dire que si le taureau, par exemple, il pratique une religion, en fait, ça ne va pas lui suffire. Il a besoin, d'une certaine manière, d'être dans un état religieux tout le temps. C'est-à-dire qu'il a religion, je vous rappelle, relie, guérir, qui relie. Donc, par exemple, l'écologie, c'est un truc super pour les taureaux. Parce qu'en fait, ça permet de comprendre qu'on est dans le monde et en fait qu'on est une partie du monde, qu'on est l'enfant du monde, qu'on est l'enfant de la Terre. Donc à partir de là, si tout à coup, voilà, un taureau qui sort, il a l'impression que l'arbre lui fait des câlins, même s'il lui fait pas des câlins en fait, en réalité, si vous voulez, il se sent enveloppé de quelque chose et il se sent moins vide, il se sent pour le coup enraciné sur Terre. Donc c'est ce développement-là qu'il faut qu'il s'attache à avoir pour savoir ce qu'il fait véritablement sur Terre.